Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce vendredi soir avec une Dream Team sur le plateau. Laure Girard, rédactrice en chef de l'MTV Sarthe. Toujours contente d'être À ma droite et à ma gauche, le grand, le seul, l'unique Bertrand Coudreau. Bonsoir Bertrand. Non, j'ai un frère. Je suis Bienvenue sur le plateau amoureux de la Sarthe, journaliste pendant 25 ans au Maine Libre et auteur de nombreux ouvrages. C'est vrai, 30 28 je crois. 28. Oh, bon. 28 ans donc au Maine Libre, auteur de nombreux ouvrages sur les personnalités qui ont vécu ou qui sont passées en Sarthe. Et justement, ce soir, on va s'intéresser à ces illustres élèves qui sont passés par l'établissement Saint-Charles-Sainte-Croix depuis sa création en 1836. Tout ça à l'occasion de ce son et lumière, on en a beaucoup parlé sur notre antenne, qui aura lieu au sein de l'établissement les 1er, 2 et 3 juin, 3 juin c'est ça. prochains. Ils sont nombreux, évidemment, on ne va pas pouvoir faire une liste exhaustive ce soir. Impossible. Mais on va commencer peut-être par le fondateur déjà. Alors, déjà, Basile Moreau. Qui l'a fondé? Basile Moreau, je crois qu'on en avait déjà parlé sur le plateau là, de lui, qui est né à Laigny-en-Blain, donc c'est un pur jus, un Sartois pur jus, et il a ouvert un pensionnat donc en 1836, tu viens de le dire, et il est décédé en 1873, et c'est un personnage qui a tellement marqué la fondation de Sainte-Croix qu'il a quand même été déclaré vénérable en 2003 et il a été béatifié en 2007. Donc pour le Vatican, c'est un personnage Je important. pense qu'il serait heureux de voir ce qu'est devenu l'établissement aujourd'hui. Ah oui, ce serait parce qu'il y a Saint-Charles qui est revenu rejoindre Sainte-Croix. Ouais, ça a énormément bougé. Au départ, c'était qu'un collège. Bien sûr, donc ça a évolué. Ouais. Hervé Bazin, alors ça c'est important de le dire, oui, l'auteur de Vipère au point, eh bien il a fait ses études là-bas. Absolument, et dans Vipère au point, d'ailleurs, il raconte son adolescence et ses mauvais souvenirs de Sainte-Croix, parce que ses parents l'ont forcé à y venir, et donc il n'a pas du tout apprécié. Il a fait des fugues, il s'est rebellé contre les profs, contre tout le monde. Et, sa mère n'était pas commode. Hein. Et puis il avait une mère, voilà. Donc il était un peu révolté, et plus que révolté. Ouais. Et il a été viré, il a été exclu. C'est pour ça que c'est bref pour lui, parce que son passage a été court et plutôt houleux. Donc voilà pour Hervé Bazin. Autre personnalité donc sartoise, à l'origine des Mutuelles du Mans Assurance. C'est le fondateur, Jean-Marie Lelièvre. En fait, c'est son grand-père qui est à l'origine des Mutuelles du Mans. D'accord. Et plus tard, lui succédera à son grand-père et on deviendra le patron jusqu'en 1966. Oui, Jean-Marie Lelièvre, c'est l'image des MMA, quoi. Hein. C'est vraiment le personnage. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il est né en 1900. Saint-Exupéry est né en 1900. Donc on imagine qu'ils étaient dans la même classe à Sainte-Croix. Lui, Lelièvre est entré en 1905. Saint-Exupéry est rentré en 1909. Saint-Exupéry s'en va en 1915. Lelièvre s'en va en 1917. Donc ils se sont croisés dans les couloirs de l'établissement. Des potes, il n'y a pas d'autre mot. Et ils s'entendaient super bien. Alors, tu l'as dit, c'est peut-être le plus grand de tous, Antoine de Saint-Exupéry, qui est passé par... Alors, tout a été dit sur lui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Simplement, c'est qu'il est né à Lyon. Là aussi, c'est parce que son père se trouvait là. Mais il aurait dû naître au Mans, en fait, parce que toute sa famille était là. Son père était élève à Sainte-Croix. Lui, vous savez dire où il se trouve là sur cette photo? Vous savez? Alors il se trouve le deuxième à gauche, en haut, complètement en haut. Tout à fait en haut. Le deuxième à gauche en partant de la droite. D'accord. Ou alors le quatrième à partant de la gauche, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le mettre dans l'écran derrière, on va le montrer à nos amis téléspectateurs si c'est possible. Voilà. Ah, et il a bien la bouille. Quand on regarde, il est où? Il est là, voilà. Antoine de Saint-Exupéry. Il a bien la bouille avec son nez. C'est vrai, on le reconnaît très bien. Évidemment. C'est bien lui. On aurait dû le retrouver tout de suite. Voilà pour Antoine de Saint-Exupéry. Alors lui, il avait son frère, Antoine, qui était élève. Son père a été élève. Son grand-père habitait le Mans. Je ne sais pas s'il a été élève, lui, mais le frère de son père a été élève. Le fils de son oncle a été élève. Enfin, les tantes habitaient au Mans, ses cousines habitaient au Mans. C'est une institution de passer par l'établissement. École de garçons à l'époque. C'était une école de garçons on est d'accord, à l'époque, tout à fait. Il faut le préciser, ça. Donc voilà pour Antoine de Saint-Exupéry. On va pas en dire plus parce qu'on a raconté. Et surtout qu'il y a plein d'autres noms. Guy Descartes, directeur de l'Académie du Maine, et ben lui aussi, il est passé par cet établissement. Exactement. Je l'ignorais. Alors lui, oui, tout à fait. Il a tout simplement parce que sa famille habitait le château de Sourches, bien connu à Saint-Symphorien. Et il a fait ses études à Sainte-Croix. Ça ne s'est pas très bien passé non plus pour lui. Il en a souffert pas mal. Il faut dire que la discipline était quand même sacrément sévère à l'époque. Très sévère. Et il n'a pas énormément bien vécu ça, mais enfin, bon, il le raconte. Il raconte aussi dans ses souvenirs, ces souvenirs-là. Et alors lui, ce qu'on retient de lui, pour ceux qui
ne se souviendraient pas de Guy Descartes. C'est quand même lui qui fait son premier bouquin en 1942, La Dame du Cirque. Et alors, immédiatement, en 1942, pendant l'occupation. Il fait un tabac, quoi, un carton. Après, il va faire je ne sais pas combien de bouquins, mais c'est tu m'as écrit chaque titre se vend en moyenne à 800 000 exemplaires. Exactement, exactement. Et alors, ce qui est incroyable aussi chez lui, c'est que la presse était très critique sur ces bouquins qui pondaient à la louche comme ça, et il l'appelait Guy Dégard. Ah, en effet. Parce qu'on trouvait avec les policiers les livres d'espionnage dans les gares. Et c'est un parent de l'actuelle conservatrice du musée du Louvre. Absolument, qui nous l'a attesté quand elle est venue au Mans. Exactement, qui a été, c'est son fils Jean, c'est le fils du fils de Guy Descartes. C'est la fille du fils de Guy Descartes. Voilà. Tu amèneras des schémas la prochaine fois. Oui, parce que là, je suis en train de me mélanger. Pour dire que c'est une grande famille du côté du château de Sourches. Elle est brillante, cette femme. Absolument. Un homme des médias qui nous intéresse, directeur de l'ORTF, administrateur de Radio France, président de l'INA et aussi président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il s'appelle Gabriel de Broglie, né en 1931 et passé par cet établissement. Gabriel de Broglie. Ça s'écrit Broglie, je m'en dis de Broglie. Et ce monsieur, là on commence à attaquer avec les vivants, parce qu'il est toujours vivant, il est académicien. Je m'en excuse. Depuis 1900, je suis en train de chercher depuis quelle année, 2000 ans. Donc ça fait déjà un bail, ça fait plus de 20 ans qu'il est à l'Académie française. Et donc il a été élève au lycée Sainte-Croix pendant quelques temps en 1945, après la guerre. Alors voilà, énarque. Au Conseil d'État, directeur de l'ORTF, administrateur de Radio France, président de l'Institut national de l'audiovisuel, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est un membre de la famille. Pour la plupart, c'est quand même tous des gens qui viennent de très bonnes familles. Les Broglie, c'est pareil, c'est des grands militaires, etc. La famille de Broglie, 12 élèves à Sainte-Croix de Broglie. C'est une école qui était un petit peu réservée à une certaine époque à la haute. Voilà. Quand même, dans le monde parisien, on considérait que Sainte-Croix, il fallait aller à Sainte-Croix. Est-ce que c'était le cas aussi d'Olivier de Kersauzon, le navigateur qui est passé évidemment par l'établissement? Lui, il y est passé parce il fallait bien qu'il aille quelque part. Oui, il a eu quelques soucis dans différents établissements sartois, tu nous le disais juste avant l'émission. Oui. Alors lui, il est né à Bonnétable, déjà, il faut le savoir. Il est breton, mais né à Bonnétable, parce que son père se trouvait dans la Sarthe à cette époque-là. Et donc, il a fait ses études dans différents collèges dont il a été viré systématiquement pour indiscipline. Et à Sainte-Croix, bizarrement, il a tenu 4 ans, ce qui est quand même pas mal. Et il évoque ça parfois, du coup, son passage pendant ces 4 années au sein de l'établissement. Il en parle beaucoup. Ceux qui s'intéressent à Kersauzon trouveront des bouquins où il raconte ses souvenirs. Et il raconte ses souvenirs de Sainte-Croix, de Saint-Paul-à-Mamers, de tous les lieux où il est allé. On est pris par le temps. Ah ben oui, c'est toujours comme ça. Je vais les citer, Jean-Yves Empereur, égyptologue qui est passé par l'établissement. François Fillon, évidemment, ancien Premier ministre. Jean-Yves Empereur, c'est juste parce que c'est lui qui a redécouvert le phare, le célèbre phare d'Alexandrie, une des 7 merveilles du monde dans la Méditerranée. François Fillon, qui lui aussi a failli se faire virer. Il a été mauvais élève avant d'être viré aussi de la politique. On va passer rapidement sur le sujet. Samuel Chauveau aussi, je voulais qu'on l'évoque pour finir, notre libraire adoré. Il est passé par là, je ne le savais pas. Alors lui, bien vu, il n'y a pas longtemps. Le patron de la bulle, et on l'embrasse. Tout à fait. En conclusion de ce rendez-vous, je rappelle évidemment sur Son et Lumière, 1er, 2 et 3 juin prochain, c'est absolument formidable, on en parle régulièrement sur notre antenne. Alors, ça a été présenté comme les 200 ans, mais en réalité c'est 185. Voilà, dessine-moi une histoire. 1836 à 2023, ça fait pas 200 piles, mais c'est pas bien grave. C'est un beau projet qui se met en place, on a reçu ses créateurs il y a quelques semaines. C'est une grande fête qui va avoir lieu. Allez-y et profitez-en, vous tapez pour réserver Saint-Charles-Sainte-Croix sur les Lumières, vous trouverez très rapidement. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Bertrand, merci beaucoup Laure. Merci. Un mot pour vous dire que demain à 17h, championnat de tennis de table pro B, dernier match à domicile qui verra s'affronter l'équipe du Mans et l'équipe de Lille. Ça sera donc demain à partir de 17h. Bon week-end. Tu reviendras, Bertrand? Quand tu veux. On n'a jamais le temps de tout dire. On va parler de Rondo la prochaine fois. Évidemment, puisque c'est bientôt les 24 heures. Je sais qu'il est intéressé par le Rondo. À bientôt, très bonne soirée. Dans un instant, Aurélien Caillos. Nous on se donne rendez-vous lundi avec le sourire, la bonne humeur pour une nouvelle semaine de Quotidienne à 18h30. À lundi.